Bonjour à toutes et à tous. Retour sur un mois d'avril dense et très dynamique, avec toujours nos deux points de passage incontournables que sont les deux comités exécutifs pour acter nos décisions stratégiques et informer les membres du Bureau national. Poursuite également des formations avec toujours deux créneaux chaque mois de 14h à 16h en visio et 325 stagiaires formés pour cette nécessaire acculturation en matière de droit et de stratégie syndicale. Le mois d'avril aura permis de nombreuses réunions dans vos régions avec l'Île-de-France et notre délégué Jérôme Petit, ou la région Bretagne avec Frédéric Pain, mais aussi la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sous l'animation de Jean-Baptiste Despinois. Merci à nos délégués régionaux qui ont pu ainsi réunir une vingtaine de présidentes et de présidents de sections. Des sections départementales très actives avec des assemblées générales nombreuses dans les départements de l'Ain, département d'Ille-et-Vilaine ou encore le Finistère et également la Martinique. Notons également un changement des représentants d'une de nos sections les plus dynamiques, je veux parler de celle du Bas-Rhin, et remerciements tout particuliers à Adrien Sabos pour son investissement comme délégué et la transmission du flambeau à Nathanaël Wincalsas, à qui nous souhaitons une pleine réussite. Un mois d'avril avec des décisions de justice très attendues et des résultats variables, comme notamment un recours en indemnitaire qui aura permis à des adhérents d'obtenir réparation avec des sommes à 5 chiffres, ou le recours des lieutenants lésés par les dispositions de 2012. Lieutenants que seul Avenir Secours défend et défendra jusqu'au bout, puisque nous allons saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Dans le dossier examen professionnel de commandant de 2020, nous avons relancé le tribunal administratif de Paris qui, en l'absence de réponse du ministère de l'Intérieur, a décidé de clôturer les débats pour nous faire espérer un audiencement dans quelques semaines. Sur le plan réglementaire, là aussi une importante production, comme notamment la modification des postes ouverts au concours de colonel par défaut de candidats à l'examen professionnel, ce qui encourage notre pugnacité à revoir le statut des emplois supérieurs de direction, avant même de parler des sous-directeurs de services d'incendie, sujet évoqué lors de notre réunion dialogue social avec la DGS-CGC le 21, à laquelle participait également Kamel Boufniche. Production également de très nombreuses dispositions réglementaires comme le décret 557 sur les personnels mis à disposition, leur statut, mais également la formation ou encore les soins d'urgence et leurs actes qui ont été consacrés dans le décret 621, lui aussi attendu et discuté de longue date avec la DGS-CGC dans le cadre de l'ACNIS. Le décret 712 aborde le sujet des images prises par les drones et l'arrêté du 22 avril fixe le montant horaire pour les gardes ambulancières effectuées par les services d'incendie et de secours. Et pour finir, la DGS-CGC a confirmé que l'ensemble des personnels postés pour le 1er mai peut bénéficier des dispositions de traitement prévues à cet effet. Pour ces différents sujets, vous disposez de vidéos thématiques à retrouver sur notre chaîne YouTube et tous les éléments pratiques sont téléchargeables sur le site Avenir Secours. D'autres documents sont, eux, diffusés en exclusivité pour nos adhérents via l'application smartphone Avenir Secours. Enfin, ce mois-ci, nous avons lancé le début de la communication pour faire connaître et valoriser le syndicat Action Catégorie C pour défendre notre notion du syndicalisme, valeur de construction propre à la CFE-CGC et à Avenir Secours. Voilà pour notre rétro. À noter en mai des rendez-vous importants au sein de l'ACNIS et une délégation nationale qui se rendra sur l'île de la Réunion et de Mayotte, ainsi que d'autres assemblées générales, mais nous y reviendrons en juin. Bon courage à toutes et à tous.